mardi 18 février. Coco, c'est quoi cette bouteille de lait? Coco, c'est quoi la définition du mot harcèlement? J'ai envie de traiter ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai été victime de harcèlement quand j'étais à l'école, parce que j'ai été victime de harcèlement aussi à mon travail, et que je rencontre encore des cas de harcèlement dans mon travail, pas forcément directement visés contre moi, mais contre des personnes que j'ai pu accompagner ou des amis. Et c'est quelque chose qui m'horripile par excellence et où je me dis qu'on a tous quelque chose à faire. Alors pour cadrer mon intervention, parce que je pense qu'on pourrait parler du harcèlement pendant des heures, comme d'habitude, je suis partie sur la définition du harcèlement. Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles répétés visant à affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Clairement, on cherche à détruire quelqu'un quand on pratique le harcèlement. Pas de harcèlement gratuit, il n'y a pas de harcèlement sympa. Le harcèlement, ça craint. Je me suis dit qu'on pourrait se poser cette question. Pourquoi est-ce que certaines personnes harcèlent les autres? À cause des différences, qu'elles soient raciales, qu'elles soient de façon de penser, peut-être aussi sexistes. Je peux harceler quelqu'un parce que j'ai peur de la vérité. J'ai par exemple menti ou fait quelque chose de grave et ça remonte à la surface et il y a des personnes qui connaissent la vérité et j'ai pas du tout envie qu'elles le disent, donc du coup je vais rentrer dans une phase de harcèlement et d'insuffler la peur chez l'autre pour ne pas que la vérité remonte. C'est aussi ce que j'appelle un mouvement de groupe, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va être pas sympa avec une autre personne, pour faire comme la première personne que j'aime bien, moi aussi je vais me mettre à pas être sympa. Et là on a un mouvement de groupe dans le harcèlement, ce qui touche beaucoup les jeunes d'ailleurs à l'école, au collège et aussi au lycée. On a les loups qui crient avec les loups sans savoir pourquoi ils crient. Il y a le premier qui crie et tout le monde suit. Comment est-ce que ça se passe le harcèlement? Comment est-ce que ça se traduit? Des insultes, l'humiliation, le rabaissement, des menaces à répétition, la volonté de faire peur à l'autre, cette volonté d'intimider. C'est une espèce de vice sans fin qui vient toujours pour humilier, pour rabaisser, pour faire mal. Donc les conséquences que ça va avoir sur la personne qui est harcelée, ça va être la perte de confiance en soi, la perte de la joie de vivre, donc on va le voir avec une personne qui est extravertie qui va devenir introvertie, qui va devenir timide alors qu'elle ne l'était pas, une personne qui va avoir peur en permanence de ce qu'on pense d'elle, de prendre la parole, de qu'on la regarde, une perte de sommeil, il va y avoir une augmentation du stress, il va y avoir une chute libre de la motivation pour aller au travail, pour aller à l'école. Et le pire du pire, le harcèlement mène au suicide. Donc en fait, harceler quelqu'un, c'est une arme. C'est comme utiliser un couteau ou un flingue qui va pointer sur la tête de quelqu'un. Ce qui m'importe aujourd'hui dans cette vidéo, ce qui me donne envie de parler, c'est que on est tous dans ces motivations, dans ces vidéos, dans nos conseils, à parler de bienveillance, de positivisme, d'optimisme, de bien-être. Et j'ai du mal à croire qu'on arrive toujours pas à enrayer ce problème. J'ai du mal à croire que les personnes bienveillantes, elles sortent jamais de chez elles et que dehors, il n'y a que les gens qui harcèlent. À mon sens, pour enrayer le harcèlement, il va suffire de tendre la main, il va suffire de prendre la parole ou tout simplement de ne pas participer au harcèlement de groupe. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose de pas sympa, juste, faut pas rire en fait. Ça, c'est déjà pas participer. Prendre la défense de la personne qui est harcelée, ne pas participer aux railleries, écouter la victime et la croire, et surtout ne pas minimiser l'impact psychologique que peut avoir le harcèlement. Posez-vous une simple question quand vous êtes spectateur ou peut-être acteur du harcèlement. Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ce qui est en train de se faire? Si la réponse à la question c'est non, c'est qu'en fait il est temps d'agir. Et quand on est victime, et pour toutes les victimes comme moi j'ai pu l'être, le harcèlement c'est un mensonge. Et il ne faut pas donner de pouvoir au mensonge. Il faut le refuser de toutes ses forces. Vous êtes un être humain et vous méritez le respect. S'il vous plaît, ne vous éteignez pas. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu, j'avais 22 ans. Je vivais à Londres parce que j'étais jeune fille au pair. Et on avait fait une grosse soirée, on était dans une maison, tout ça. Le lendemain de soirée, je commençais à me réveiller. Et puis j'entendais des gens rire très fort et puis j'entendais des choses pas sympas. Et donc du coup je descends et là je croise une jeune fille américaine qui pleure dans les escaliers. Je lui demande mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait tes amis ils se moquent de moi parce que je crois en Dieu.
Et là, je me dis, bah j'ai pas envie d'être c'est leurs amis en fait, parce que moi je cautionne absolument pas l'humiliation. Il n'y a pas de raison pour humilier quelqu'un, mais celle des croyances, elle me tient franchement à cœur, parce que je suis moi-même chrétienne. Donc du coup, je vais dans la cuisine, et là, sans que je puisse dire un mot, mes potes me sautent dessus en me disant ah tu sais pas, l'américaine elle est croyante, ah 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 c'est nul de croire en Dieu. Et là je les regarde et je leur dis mais moi aussi je suis croyante. Donc ils arrêtent de rire complètement, parce que là ils se sont rendus compte que ben avec moi ils pouvaient pas se foutre de moi en fait, hein, tout simplement. Et je leur ai dit mais que n'importe quelles que soient les croyances qu'elle ait, ça n'est pas un motif pour se moquer d'elle, ça n'est pas un motif pour l'humilier. Si vous n'êtes pas d'accord, taisez-vous, changez de sujet quoi. Vous n'avez pas le droit de vous moquer d'elle. Je n'ai pas pris de flingue, j'ai pas hurlé sur les gens, j'aurais pas dit que c'était les pires du monde. J'ai juste fait ce miroir en disant mais tu t'es vu là quand tu te moques des gens, t'aimerais bien que je fasse pareil avec toi? Mais soyez humains les gars. Juste humains. Il y a un truc génial pour enrayer le harcèlement. Ça s'appelle la compassion. Enfin voilà, ça c'est mon avis, c'est mon interprétation en partie. Comme vous voyez, c'est un sujet qui me tient bien à cœur. Il y aura les pour, il y aura les contre, il y aura les bien au contraire. Prenez ce que vous avez à apprendre. Si vous êtes concerné par le harcèlement, que vous soyez acteur, que vous soyez spectateur ou vous soyez victime et que vous voulez que ça change, n'hésitez pas à me faire un message. Je prendrai le temps de vous écouter et si je peux, je vous aiderai. Allez, bonne semaine, à la semaine pro. Ciao!